de l'ordre du jour, ouverture du comité de démolition du 11, non, c'est du 16 mars à 19h. Adoption de l'ordre du jour, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Tanguay, M. Labbé. Je seconde. OK. Au point 2 maintenant, adoption du procès-verbal du 19 janvier 2021. Tout le monde l'a lu, j'imagine, dans des documents que vous avez reçus. Fait que je demanderais, est-ce qu'il y a des questions? Ou si on passe à l'adoption. À l'adoption. Avec un proposeur pour adopter le procès-verbal. Personne ne fait, moi, hein, Marcel. M. Gervais, M. Labbé. OK. M. Gervais, d'accord. Au point 3 maintenant, le 504 rue Monk, abrogation de la décision du 19 janvier 2021. Je vais laisser la parole à Sylvain qui va expliquer pourquoi on doit faire ça. En fait, suite à le mois dernier où on a passé le dossier du 504 rue Monk, on s'est aperçu qu'il y avait certaines irrégularités dans notre façon de faire. D'ailleurs, vous voyez, on est enregistré ce soir. Donc, première des choses, les comités de démolition, à cause de la pandémie et des nouvelles règles, on doit les enregistrer parce que normalement, on fait ça devant le public. Donc, il y a ça qui était pas régulier. Et autre chose, on vous avait présenté deux commentaires de citoyens qui s'opposaient à la demande, mais on a reçu aussi d'autres demandes qu'on a pris connaissance seulement le lendemain, qu'on aurait dû vous présenter le soir même. On en a reçu 3 autres, si je ne m'abuse. Donc, quand on a pris connaissance des irrégularités, puis je vous avais expliqué, ou on vous avait expliqué aussi que le dossier avait déjà passé en 2016 et qu'il avait été accepté en 2016. Et puis, on vous disait, on va le repasser pour être plus sécuritaire. Donc, quand on a regardé tout ça, on a fait une demande d'avis juridique et pour se faire conseiller avec ça. Et puis, les avocats nous confirment que la décision de 2016, elle était valide. Elle est encore valide. Donc, on n'avait pas à passer le 504 Monk. On ne devait pas le repasser au mois de janvier dernier. Et puis, là, ils nous ont dit, écoutez, pour éviter les ambiguïtés, nous vous conseillons d'abroger la décision du mois de janvier, puisqu'elle n'avait pas lieu d'être. Donc, c'est pour ça qu'on vous apporte le point 3, qui est l'abrogation de la décision du 19 janvier. Donc, ça serait d'abroger la décision d'autoriser la démolition, parce qu'en fait, cette décision-là avait déjà été rendue en 2016 par le comité de démolition de l'époque. Je vais le proposer, moi, Sylvain. On va l'appuyer. Donc, M. Larocque c'est et bon M. pour Gervais. tout le monde. OK. Au point 3, maintenant, le 504 rue Monk. Au point 4, le 11 rue Proulx. Démolition du bâtiment principal. 4.1, analyse de la démolition. Michael, je te cède la parole. Oui, je partage mon écran. Vous voyez tous mon écran. Le document. Je sais pas la cause. Oui, très bien, merci. Bon. 11 rue Proulx, démolition d'immeubles. Comme vous savez, comme la procédure l'exige, j'ai une consultation écrite pendant 15 jours. À l'instant même, j'ai eu la confirmation de Edwidge Noza, notre secrétaire d'arrondissement, qui a reçu aucun commentaire, aucune opposition sur la démolition visée. Donc, une chose à régler. Description du projet.
11 rue Proulx. La construction a été érigée en 1945. Donc voilà, et c'est un projet qui vise à remplacer cette construction-là. Donc on est dans le secteur un petit peu plus sud-est, donc à proximité de la rue Charrier, parcours riverain, et également de la rivière des Prairies. Donc on peut voir aussi l'emplacement au niveau de la carte générale de l'arrondissement. Donc ça, c'est le bâtiment qui est visé par la demande. Donc c'est un bâtiment, comme je vous rappelle, érigé en 1945, un style chalet bungalow de faible valeur d'intérêt patrimonial, une valeur historique assez faible. Bon, de façon générale, la conservation d'origine est assez bonne. Il n'y a pas eu beaucoup d'altérations sur ce bâtiment. Toutefois, ce bâtiment-là a été peu rénové, donc sa condition reste quand même assez mauvaise. Et surtout dans les techniques de l'époque et l'utilisation de ce type de bâtiment-là, évidemment, ça rencontrait pas nécessairement les règles de l'art pour la construction d'un bâtiment. Donc, vous voyez un peu les photos. Je ne vais pas faire la description architecturale du bâtiment. Milieu d'insertion, c'est quand même caractérisé par un milieu dominé par de la résidence unifamiliale isolée. C'est assez éclaté dans le sens que plusieurs constructions peuvent être érigées dans les années 60, d'autres à une époque un peu plus récente, dans les années 80. Donc, on voit quand même une certaine différence entre les types de bâtiments. Donc, on peut voir un genre de split. Ici, on a un bâtiment bungalow, cottage, un étage et demi. Ici, on a un type cottage. Entre la façade qui est front sur Charrier, elle représente pas beaucoup d'intérêt. Ici, un petit bungalow assez traditionnel, érigé dans les années 60. Au niveau du rapport de démolition, bon, il y a plusieurs anomalies, notamment bon, l'apparence de fissures, la toiture montre des signes de vieillissement, la cheminée n'est pas conforme, absence de surface routière, la structure de bois est très endommagée, le perron en bois détérioré, en façade et en arrière, fondation vieillissante, fenêtre à guillotine en fin de cycle et apparence intérieure. C'est un filage électrique âgé, moisissure, infiltration d'eau, absence d'isolation, manque d'étanchéité, mauvais état du revêtement de plancher et des murs, absence de pare-vapeur et absence d'éléments qui assurent la sécurité des occupants. Un point à noter aussi dans ce rapport-là, c'est que le coût estimé de la rénovation est de 200 000 $. Et considérant la valeur du bâtiment au rôle foncier évalué à 60 000, alors on peut comprendre quand même une assez grande différence, une marge entre les deux coûts là. Programme de réutilisation du sol, maintenant, souhaite remplacer ce bâtiment-là par un bâtiment d'inspiration traditionnelle, donc d'un plus gros gabarit, de 2 étages, donc évidemment pour répondre aux besoins des futurs occupants. Donc vraiment un espace beaucoup plus spacieux avec des garages intégrés au bâtiment. Donc, c'est par quoi ce bâtiment-là serait remplacé et ce sera un usage unifamilial isolé, tout comme dans son milieu d'insertion. Donc, on voit l'implantation du bâtiment qui est proposé ici et avec la forme du terrain qui est assez régulier. Commentaire de la division. La division elle est favorable à cette démolition-là, notamment que ce bâtiment-là a un faible intérêt et ne représente pas des caractéristiques historiques. Bien que ce bâtiment-là est assez représentatif d'une époque de l'île, il reste que ce secteur-là, son milieu d'insertion, il a été fortement changé, puis cette maison-là devient peut-être moins pertinente à cet endroit-là. Il y aurait une condition, ça serait d'avoir un délai d'émission de
d'un permis de démolition d'1 an. En fait, on veut l'intégrer dans toutes les décisions qui vont passer au comité de démolition, d'avoir un délai pour pas se retrouver dans des situations comme le 504 chemin manque, où que la décision elle n'est pas caduque à un moment donné, elle vit indéfiniment. C'est une décision intemporelle quasiment là, sur la situation. Donc, on veut éviter tout ça, même si le bâtiment est pas tant intéressant, mais il reste que peut-être avoir un délai. Je pense que c'est de créer une certaine habitude avec ce délai-là. Puis, on veut aussi s'assurer que ce bâtiment-là soit aussi remplacé. C'est bon, cette émotion-là ne traîne pas très longtemps. Exact. Donc, bon, ça, on a fait le tour, le survol des critères d'évaluation. Donc, voilà, au niveau des critères. La consultation écrite, elle est faite, comité de démolition pour la décision. Et ensuite, la diffusion de la décision sera demain ou au pire 24 ou 72 heures. Sera diffusée sur le site de l'arrondissement. Et à partir de la décision, à partir de demain, il y a toujours une période d'appel de 30 jours. S'il n'y a pas d'appel, la délivrance du permis sera le 16 avril. Et s'il y a un appel, ça sera une présentation au conseil d'arrondissement le 3 mai. Et puis si le conseil est favorable, ben, c'est la délivrance du permis ou non suite à la contestation. Donc ça, c'est un peu des démarches là, suite à la décision. Là. Dans ce cas-ci, il risque pas d'avoir de problème. La maison comme telle, elle va devoir repasser au CCU lorsqu'il va présenter son projet de construction, c'est ça? Fait que là, ce sera passé au CCU d'aujourd'hui. Donc, quand on finit le comité de démolition, le premier dossier traité, c'est le 11 Goukou. Ah, OK. Il est prêt déjà. Parfait. Est-ce qu'il y a des commentaires des membres? Je ne vois pas des mains levées. Moi, Sylvain, toi, est-ce que tu vois tout le monde là? Ou... Moi, je vois tout le monde. Les gens font signe de non. C'est beau. Fait qu'on passe. Ça prend un proposeur, quoi? Oui, un proposeur. Monsieur Bergeron et Madame Mirand. Parfait. Fait qu'on peut clore, je crois, le comité de démolition. Oui, donc c'est adopté avec la condition. Tout le monde est d'accord avec la condition? Oui, c'est ça. OK. Donc, ça met fin au comité de démolition. Fait qu'un proposeur pour lever l'assemblée du comité de démolition. Un proposeur pour lever l'assemblée de démolition, M. David et M. Labbé. Parfait. On va passer maintenant. J'arrête l'enregistrement.